Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Brabant, qui est un spécialiste au niveau du tissu facial. Donc, il est thérapeute en myofasciologie et fondateur et formateur à l'Institut privé de myofacial. Alors, Jean-François, c'est un honneur pour moi de t'avoir. Je suis très contente car j'ai été une de ses étudiantes en myofacial et j'ai des très bons résultats. Donc, pour moi, le fascia est quelque chose d'important pour vivre des libérations sur le long terme et en durabilité et en profondeur. Donc, j'ai voulu que Jean-François nous parle plus du fascia par rapport à comment il est l'impact du stress sur le fascia et qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer aussi. Donc, Jean-François, bonjour. Bonjour Nancy, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, écoute, j'aimerais ça que tu nous parles du fascia. Donc, au moins une base qui est, c'est quoi le fascia, puis à quoi ça sert, ses fonctions? Bien, premièrement, je tiens à préciser que le fascia, c'est un tissu qui a toujours été délaissé par le milieu de la médecine. Puis, c'est un tissu qui aurait dû avoir plus d'attention. Ça nous a comme fait reculer là, de plusieurs années là, avec le fascia. Avant, on pensait que le fascia, c'était un tissu qui était extensible, qu'on pouvait l'étirer à notre guise, puis tout ça. Puis, en 2007, il y a un chirurgien du nom de Jean-Claude Gerbinto que lui a découvert qu'il y avait du liquide à l'intérieur. Donc là, à partir de là, il y a eu plusieurs recherches là, qui s'est fait sur le fascia pour en connaître ses fonctions. Donc, la première fonction, c'est de nous soutenir. Donc, vu que le fascia il est partout alentour de nos muscles, autour de chacune de nos fibres musculaires, autour de nos tendons, de nos os, de nos veines, etc., et ce, jusqu'au niveau cellulaire. Donc, si on enlève le fascia, si on serait capable d'enlever le fascia d'une shot là, dans tout notre corps, bien, toute notre structure physique tomberait à terre. Donc, les os tomberaient à terre. Il n'y a plus rien qui se soutiendrait. Par la suite, le fascia, il y a une deuxième fonction qui est relativement super importante, qui est de nous protéger des traumatismes. Donc, qui dit traumatisme, dit stress. Donc, le stress qu'on vit au quotidien, le stress qui peut être occasionnel, va faire en sorte que notre fascia, lui, il va passer d'un état liquide et souple à un état déshydraté et très peu malléable. Donc, c'est ça. Donc, sa deuxième fonction, c'est de nous protéger. Puis quand il est en santé, il y a une autre fonction, c'est d'assurer la communication avec le système nerveux et le cerveau. Donc, la quatrième aussi, ça serait les échanges entre les nutriments et les déchets. Donc, pas juste une communication au niveau biochimique, mais il assure tout ce qui circule dans notre corps. Donc, c'est un système de circulation en même temps. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est ça. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que le programme, c'est le programme Sacré Stress. Donc, comment il réagit face au stress, le fascia? Le père du stress, que son nom là, il est toujours dur à dire, vous irez voir sur Internet là, le père du stress. Lui, il explique comme quoi que à chaque fois qu'on a un stress, qu'il soit unique ou qu'il soit répété constamment, le fascia, il y a comme une genre de calcification qui se fait. Lui, dans ces années-là, il appelait ça une calcification parce qu'il trouvait qu'il devenait durci. Donc, à chaque fois qu'on a un stress, il passe dans un état d'hypervigilance. Donc, il y a soit le combat, la fuite ou l'immobilité, comme quoi qu'on va réagir. Les animaux, eux autres, ils réagissent souvent par le combat ou par la fuite. Puis nous, ben, les humains, dans une société dans laquelle on vit, on ne va pas aller combattre contre celui qui nous a stressés, malgré qu'on devrait parfois. Mais là, je ne veux pas encourager les gens à se battre ensemble là, pour libérer leur stress. Je veux, Puis, je, par la je veux me battre. ouais, puis, tu sais, quand le combat n'assure pas notre survie, bien, on va passer en mode de fuite. Puis, si la fuite n'assure plus notre survie, on va passer en mode immobilité. Puis, 98 des gens passent en mode immobilité. Donc, ils ne vont pas parler avec leur agresseur,
Ils vont seulement que faire le mort. Donc, ce n'est pas la solution parce que dans ce temps-là, on reste pris avec toute l'énergie à l'intérieur de cette frustration-là, de ce traumatisme-là. Puis ça, ben, ça durcit nos fascias. Puis, occasionnellement, ben, ça nous cause des douleurs. Là. Puis par la suite, ben, les spécialistes de la santé ne trouvent pas la cause de nos douleurs. Puis c'est logé dans nos fascias, puis on a bien de la misère à se libérer de ça. Mm-hmm. Il y a plusieurs exercices par le mouvement qu'on peut faire justement pour libérer notre fascia, dont le programme de TRE, donc tu expliques. Nous, en myofasciologie, on n'appelle pas ça le TRE, on appelle ça le unwinding, mais j'ai regardé tes vidéos, puis c'est vraiment sensiblement pareil. Là. Les gens, ils se mettent à shaker, ils se mettent à bouger, ils se mettent à s'étirer. Puis ça, ben, ça fait en sorte que le fascia, il redevient de plus en plus fluide. Là. Puis le fascia, qu'est-ce qui arrive aussi, excuse-moi? Mais il fait ça tout seul, hein? Le corps est intelligent, hein? C'est pas nous qui... Ah oui. Oui. Les animaux, eux autres, ils font ça naturellement, là, justement parce que c'est pour assurer leur survie. Donc, il y a peut-être un petit exemple que je pourrais te donner, c'est que, mettons que tu as le prédateur qui est le tigre, puis la proie qui est la gazelle. Mais la gazelle, elle ne va pas aller combattre contre le tigre, elle va se sauver. Puis à un moment donné, quand ça ne va pas assurer sa survie, elle va faire le mort. Puis là, le tigre, lui, il va voir la gazelle qui est morte, elle ne va pas le manger puisqu'elle pense que ça fait une semaine qu'il est là, puis qu'elle pourrait s'intoxiquer, donc elle va le laisser partir. Plutôt, elle va partir, puis elle va le laisser là. Puis la gazelle, à un moment donné, elle va se réveiller. Puis ça, c'est tiré, là, ces extraits-là de ce que je vous explique du livre Réveiller le tigre de Peter Levesque. Tu peux peut-être le montrer aux gens. Oui. Donc, la gazelle, quand elle va... Oui. On le voit bien? Oui. Quand la gazelle, elle sort de son immobilité, elle marche comme une personne âgée, puis c'est comme si elle avait de l'arthrose partout. Puis, elle va se cacher dans un sous-bois, puis elle va se mettre à respirer très fort. Donc, tantôt, hors entrevue, tu me parlais du diaphragme. Bien, c'est cette respiration-là c'est un peu comme de l'hyperventilation. Puis, ça va faire en sorte que là, elle va se mettre à shaker de partout, périodiquement. Puis, ça, on peut l'apercevoir chez les animaux, même domestiques, les chevaux, tout ça. Puis, par la suite, ben, c'est comme si son fascia, puis toute l'énergie accumulée à l'intérieur avait été dégagée. Puis, ça fait en sorte qu'elle n'est plus traumatisée, puis elle va assurer sa survie si jamais elle doit fuir une autre fois. Donc, les animaux en milieu sauvage, ils peuvent faire ça 10, 15, 20, 30 fois dans une journée. Ben oui, puis nous, on le fait pas, hein? Les enfants peuvent le faire, les animaux, mais nous, en tant qu'adultes, on se dit, ben là, penses-tu que je vais shaker, moi, là, devant tout le monde? Tu sais, il y a un jugement, voyons donc. Fait qu'on reste pris avec cette tension-là, avec ce stress-là à l'intérieur, hein, puis les fascias, hein, ils réagissent à ça. Et ce qui m'amène à Jean-François, que le fascia, c'est lui qui garde ces mémoires-là, hein? Les empreintes, ces mémoires-là. Parle-nous-en un peu, s'il te plaît. Bien, vu que c'est lui qui a réagi, c'est lui qui regarde les mémoires. Donc, il y a aussi la théorie sur la mémoire de l'eau. Donc, vu qu'on a de l'eau à l'intérieur de nos fascias, donc ça serait l'eau qui en garde la mémoire. Puis ça reste figé dans le temps. Donc, mon mentor, moi, qui est John F. Barnes, il nous dit comme quoi que vu que c'est figé dans le temps, ben, c'est comme si on rejouerait la cassette tout le temps. Donc, c'est comme si le disque sautait. Donc, on se met face, involontairement peut-être, à des situations où on pourrait se détraumatiser pour nous remémorer qu'on a des traumatismes dans notre corps. Puis, on passe dans l'immobilité aussi dans nos propres actions. Donc, c'est pour ça qu'on ne se met pas à shaker comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps à cause qu'on ne sait plus si on est une proie ou un prédateur. Donc, on ne sait plus comment réagir, puis on ne sait plus comment se détraumatiser aussi. Mais en même temps, si on est un prédateur, parce qu'en tant qu'être humain, hein, on peut être un prédateur, le fascia va quand même autant réagir que si on serait une proie, justement. C'est pas le même stress, parce que dans le sens que le tigre, lui, quand il a couru là, après la gazelle a tombé à terre. Lui, son seul stress, c'est de trouver de la nourriture. Donc, il n'a pas vraiment été stressé de cet événement-là. Tandis que la gazelle, elle a été très stressée. Là. Okay. Donc, c'est un peu pareil comme avec des relations amoureuses ou des relations professionnelles comme au travail. Donc,
le narcissique ou celui qui va tout le temps agresser sa proie, ben lui, il n'est pas stressé de ça. C'est comme dans sa nature. Donc, tandis que la proie, qui est la victime là-dedans, c'est tout le temps elle qui paye pour les pots cassés. Mm-hmm. Le fascia, quand il est durci comme ça, ben là, ça nous amène toutes sortes de symptômes. Ça nous apporte par la suite un mauvais support à notre structure physique. Il va bien moins nous protéger lors d'un autre traumatisme. Puis la communication qui se fait entre nos systèmes, elle se fait beaucoup moins. Notre système immunitaire, il descend. Notre système digestif fonctionne moins bien. Puis on a de la misère à dealer avec toutes sortes d'émotions par la suite à cause de ça. C'est super intéressant, hein? Par ce système de fascia-là, qu'est-ce que ça peut apporter, puis qu'il est vraiment oublié à travers le monde, même thérapeutique, médical. C'est quand il faisait des dissections dans les premières années, puis même voir aller encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé avec une physiothérapeute la semaine passée, puis elle a fait son cours à l'université, puis elle a demandé à une de ses amies, est-ce que tu connais le fascia? Puis elle a dit, oui, c'est le tissu conjonctif, puis c'est pas bien important. Donc, c'est le milieu médical qui fait en sorte. Puis là, nous, on est en train de reprendre ça, puis c'est nous qui va avoir plusieurs pas en avance des autres. On a quand même beaucoup de résultats. Hein? En plus. Oui. Il y a aussi le fait du fascia par rapport à la méditation, la respiration qui agit sur le fascia. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi le processus parce que, tu sais, comme on avait discuté, tu sais, le fascia, quand il est tendu, là, il est comme sous stress. Jusqu'à quel point il peut avoir un impact en faisant juste des respirations sur le fascia? Tout est une question de relaxation. Donc, quand on est traumatisé, on est comme tout le temps en mode hyper-vigilance. Puis ça, il faut désactiver ça, puis faire en sorte que la méditation nous ramène au présent. Donc, en étant au présent, puis en faisant des respirations, c'est un exercice qui fait en sorte que le système nerveux peut lâcher ses freins. Puis quand que le système nerveux lâche ses freins, c'est là que la magie s'opère dans notre corps. Donc, moi, c'est certain que quand je traite quelqu'un, un client ici, si ses freins comme ça, puis que tu vois ses mains sont de même, je lui demande de respirer puis d'être au moment présent, justement, pour initier le relâchement. C'est vraiment important. Puis souvent, on entend dire, respire, respire. Et, exact. Des fois, les gens, ils savent, mais ils ne savent pas ce que ça fait comme processus dans le corps. Puis dans le module 1, j'en parle de tout le processus. Je fais l'enseignement du diaphragme, l'enseignement respiratoire, tout ça. Puis, tu sais, j'aime ça que les gens ils prennent conscience, mais c'est quoi le processus? On a beau dire respire bien, mais je veux que tu saches pourquoi il faut que tu respires bien, qu'est-ce que ça amène. Mais le fascia, justement, je voulais que tu amènes cette réponse-là de OK, à quoi ça sert vraiment, comment il réagit, justement, puis qu'on ait vraiment conscience de ce tissu-là. C'est d'être au moment présent, puis d'être à l'écoute. Donc, plus qu'on va être à l'écoute par la méditation et la respiration, en fait, tout est une question d'écoute. Puis une fois qu'on est à l'écoute de notre corps, on peut le laisser faire son propre travail par lui-même. En fait, c'est comme si on enlevait les freins. Oui, puis c'est de lui faire confiance. Mais quand dans la vie, tu n'as pas été habitué à faire confiance aux gens, même à te faire confiance, hein, c'est difficile à laisser aller parfois parce que les gens ont appris à contrôler ce qu'ils vivaient, les situations. Exact. C'est pour ça que tu es là, Nancy. C'est pour leur mettre la lumière là-dessus. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, il y a une démonstration que je fais. Je ne sais pas si tu en as un autre pour démontrer le fascia, mais tu sais, je dis c'est un one piece qui a en dessous de la peau, il y en a alentour des nerfs, des artères, des veines, blablabla. Et juste faire l'expérience pour les gens, c'est que je leur dis, là, je n'ai pas de chandail à manches longues, mais ce n'est pas grave, c'est de juste tirer, admettons, sur son chandail, hein, tu sais, si en bas d'une cicatrice, admettons, hein, le fascia a été coupé. Donc, si on fait comme, on va dire, si la cicatrice, regardez ce que ça fait, hein? Ça tire. On peut se ramasser avec des douleurs d'épaule, des douleurs dans le dos, dans le cou, dans les hanches, dans les genoux.
Et c'est pour ça que quand il y a un problème en particulier, et Jean-François va être d'accord avec moi, hein, Mhm. souvent, les gens vont être traités à la place même de la douleur. Et si vous regardez ce que je viens de faire, vous faites-le l'expérience à tirer sur votre chandail. C'est pas parce qu'il y a une place où ce qu'on tire, ça ne veut pas dire que ça a un impact ailleurs. Hein? Exact. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le fascia, ben, premièrement, on ne peut pas dire des fascias, on va dire un one piece de fascia. Ouais. Hein? Parce que j'aime bien ça, l'expression un one piece, dans le sens que c'est un fascia qui est interrelié de partout sans aucune interruption. Donc, le pathologiste, le chirurgien, je veux dire, Jean-Claude Gerbinto, lui dit qu'il n'y a aucun espace de libre dans notre fascia, puis tout est interconnecté. Puis la douleur, dans la plupart du temps, ne provient pas à l'endroit d'où on a mal, justement, parce qu'on peut avoir une tension dans le bassin, puis ça va nous tirer jusque dans le cou. Donc, oui. puis la médecine traditionnelle, avec les thérapies traditionnelles, ils vont aller traiter, puis ils vont segmenter. Bon, tu as mal à l'épaule, on va aller traiter l'épaule. Tu as mal dans le cou, on va aller traiter dans le cou, mais c'est vraiment pas ça. Il faut vraiment aller en général partout dans le corps puis trouver toutes les tensions myofasciales l'une après les autres. Mm-hmm. C'est ça. Hein? À un moment donné, c'est justement d'avoir conscience de qu'est-ce que le fascia, pas juste comme au niveau du stress que ça peut faire, mais physiquement, voir, oh wow, on Niveau peut le physique, tirer, puis l'impact ailleurs. C'est pour ça que justement aussi les unwinding, ou dans le carrot, tout le mouvement involontaire aussi, là, que ça shake, c'est tout le corps qui bouge. Hein? Mm-hmm. Pas juste une Exact. place, c'est tout le corps bouge. Exact. Parce que c'est un ensemble. Donc, c'est un ensemble. Donc, faut le considérer dans son ensemble tout le temps. Autant dans un plan thérapeutique que dans un plan d'entraînement aussi. Donc, si on fait juste du chest-bras, mais puis qu'on ne traite pas les autres, qu'on n'entraîne pas les autres endroits, mais c'est pas efficace. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Parle-moi un peu, Jean-François, de la différence, parce qu'il y a deux systèmes d'information dans le corps. Hein? Il y a le système nerveux et le système du fascia. Mm-hmm. Explique-moi la différence entre les deux, parce que les deux sont importants. On ne peut pas vivre un sans l'autre. Mais tu peux m'expliquer? Je ne suis pas un spécialiste pour pouvoir répondre trop à cette question-là. Tout ce que je sais, c'est que le système nerveux, lui, il est très lent. Donc, dans le sens que les informations voyagent à peu près à 150 km/h, tandis que le système au niveau facial, lui, il voyage à 1100 km/h. Donc, mettons qu'on marche sur le trottoir, puis qu'on déroute un peu de notre direction, puis qu'on vient pour débarquer du trottoir, bien, en ne l'ayant même pas remarqué, notre fascia, lui, il va l'avoir remarqué pour nous, puis il va s'adapter tout de suite pour pas qu'on tombe. Donc, le fascia, il est beaucoup plus rapide. C'est un système de proprioception, dans le sens que toute de l'information qui vient de l'extérieur via notre peau, puisqu'on a du fascia dans la peau aussi, au niveau microscopique plus. Puis, toute l'information qui vient de l'extérieur, c'est notre fascia qui va le procéder, dans le sens qu'il va en décoder toutes les informations. Puis, il faut que ça se fasse hyper rapidement. Donc, à 1100 km/h, c'est quasiment la vitesse du son. Donc, tu vas réagir avant même d'entendre le son. Mm-hmm. Oui, ça, c'est sûr. Puis, dans les cas d'insécurité, donc, ce que j'explique dans une de mes vidéos, c'est que on peut être dans une pièce, puis il y a quelqu'un qui rentre en arrière sans avoir parlé, sans avoir Mm-hmm. entendu quelque chose, puis on sait qu'il y a quelque chose en arrière. Est-ce que c'est le fascia il y a les sens, mais est-ce que le fascia a un rapport avec cette information-là qu'on reçoit? Ben, c'est comme notre sixième sens, dans le sens que on va ressentir la chaleur, on va ressentir le froid, puis on va surtout ressentir au niveau des vibrations. Donc, la porte qui va s'avoir ouverte va faire en sorte que ça va nous créer une vibration, puis c'est notre fascia qui va le ressentir. Donc, on n'a jamais pensé que c'était notre fascia, on pensait que c'était notre corps, là. Mais c'est vraiment le fascia qui ressent tout ça. Puis, ça va autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, si on met notre bras comme ça de côté, puis qu'on ferme les yeux, bien, on le sait encore qu'il est de côté parce que
on sent les muscles à l'intérieur, puis tout ça, ben, en fait, c'est le fascia qu'on ressent de l'intérieur. Puis quand on a mal à nos muscles, puis qu'on dit ah, j'ai les muscles endoloris, mais en fait, c'est pas les muscles qu'on a mal, on a vraiment mal à nos fascias. Parce que le fascia, lui, est 6 à 10 fois plus innervé là, que le muscle lui-même. Donc, ça, avant les recherches, on ne le savait pas. Fait que le muscle, il n'a Des... jamais mal. Le muscle, lui, il a... Ben, je ne dis pas qu'il n'y a jamais mal, sauf que c'est le fascia qui va nous en informer plus rapidement là, En que le premier muscle comme tel. lieu. Oh, wow! C'est tellement intéressant, là. Je suis contente que Jean-François vienne vous expliquer cette notion qu'on devrait connaître. Ça fait partie de notre vie, c'est dans notre corps, hein? C'est le fun de Ah savoir ce oui, qui se passe dans notre corps. Fait que comme ça, comme j'expliquais, c'est on va faire des meilleurs choix. Hein? Tu sais, quand on sait qu'on veut être en méditation, avec des respirations, être dans le ventral, dans le sympathique ventral ou dans le dorsal ventral, bien, ça permet que quand on choisit nos états, bien, il y a un effet sur le fascia. Donc, en ayant un effet sur le fascia, en diminuant les tensions, en diminuant le stress, bien, on va vivre beaucoup mieux de l'intérieur avec moins de douleur, moins de tension, moins, tout ça, là, tu sais. ça fait juste vous imaginer, mettons, qu'on a une tension myofaciale à quelque part dans notre corps. Bien, vu que le fascia, lui, c'est l'environnement, on l'appelle aussi le fascia, la matrice extracellulaire. Donc, chacune de nos milliards de cellules est entourée de ce liquide myofacial autour de chacune des cellules. Donc, si le fascia il est durci, il est moins fluide, donc là l'oxygène et les nutriments ne peuvent plus rentrer dans la cellule, ils ne peuvent plus la nourrir. Puis les déchets, ils ne peuvent plus sortir non plus. Donc, dans le fond, quand on pense fascia, il faut penser aux milliards de cellules qu'on a dans notre corps. Donc, si on ne s'en occupe pas, c'est comme si on ne s'occuperait pas de nos propres cellules. Donc, une cellule qui est privée d'oxygène et de nutriments, puis qu'elle baigne dans ses propres déchets, bien, cette cellule-là, elle va mourir. Donc, c'est pas très la santé là, de ne pas s'occuper de son fascia, justement. Ben non, effectivement. Puis, attends une minute, je voulais juste... donc, tu nous expliquais justement par le mouvement, et j'ai vu sur une des vidéos avec ta conjointe, le fait de faire des mouvements. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est super beau. Hein? Par quoi, par quelle activité on peut le mieux avoir un impact sur le fascia? Il y a le yoga. Hein? Le yoga, c'est une super activité. Moi, quand les gens me parlent de yoga, j'associe tout de suite ça avec le fascia, dans le sens qu'on prend des pauses d'où on va aller chercher des étirements. Parce que dans le fond, là, quand tu voyais ma blonde le bouger comme ça, ben, elle était en étirement, puis après ça, elle était en fluidité. Puis là, c'est le corps qui sait où aller bouger. Puis là, hop, on va prendre une position d'où on a été traumatisé dans le passé. Il y a une contraction musculaire qui se fait au niveau de son fascia aussi. Puis là, hop, la mémoire sort. Puis là, après ça, on s'en remet à bouger. Donc, ça devient très fluide. Donc là, elle est rendue à la dernière étape qu'on pourrait dire, puisque nous, on appelle ça le unwinding. La première étape, c'est quand le client il est sur la table, couché, puis qu'on fait le myofascia. Là, il se met à shaker. Fait que là, ça, c'est une période de détraumatisation. Par la suite, on prend chacun des membres en thérapie, puis là, on le fait bouger. On initie le mouvement. C'est comme si on voudrait qu'il starter le moteur de notre auto, puis après ça, on peut avancer. Puis après ça, on traite chacune des parties, puis là, le mouvement se fait. Par la suite, bien là, on peut mettre la personne debout, puis là, bien là, on la fait osciller un peu, on lui tourne les épaules, puis là, le mouvement, il s'initie. Donc, c'est cette initiation-là au mouvement qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a jamais appris à faire, à part de bouger d'une façon linéaire, tout le temps constante, comme marcher ou... tu comprends? Oui, oui, c'est ça. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, Jean-François, il peut parler de trauma, hein, mais tu sais, des traumas, ça peut être quelque chose qu'on vit répétitif à tous les jours.
Ça peut être quelque chose, un accident, ça peut être justement, comme il disait, situationnel, comme sur du long terme. Donc, quand on parle de trauma, peut-être qu'il y a des gens qui disent ah non, moi, j'ai jamais vécu de trauma. Non, mais dans tous les jours, il n'y a pas une personne qui n'en a pas vécu une. Là. Non, c'est ça. C'est juste que des fois, même, le corps ne veut même pas s'en souvenir, mais les fascias s'en souviennent. Exact. D'où les tensions. Des fois, une madame a dit, elle était bien mal en point, puis on parlait de sa vie, puis elle disait ah, moi, j'ai eu une belle enfance, tout ça, puis ça va bien dans la vie. Puis là, mais dans ma tête, ça dit le corps me dit tellement pas ça. Puis, tu sais, elle, là, dans le fond, c'est qu'elle avait reçu dans sa vie de ses parents l'argent, tu sais. Elle avait reçu ce qu'elle voulait matériellement, mais tu sais, c'est pas la même chose que quand on reçoit l'amour, le respect, l'écoute, mais ton fascia, il réagit à ça, hein, aux relations. Donc, il y a eu une relation où il y avait beaucoup de criage, qu'on se battait ou que ça a un effet complètement différent. Puis dans nos bureaux, on voit de ça les impacts qui partent depuis longtemps, puis que c'est nous qui défaisons une partie de ces mémoires-là, hein, avec les fascias. Exact. Mais le corps, il a besoin de vivre le fascia, il a besoin de vivre dans un environnement sécuritaire. Donc, dès lors qu'il ressent un danger, ben, notre système facial, via le système nerveux autonome, va détecter ces dangers-là. Puis, on va fuir, puis par la suite, on va passer de l'état de danger à l'état plus plénitude. Ouais. Mais juste pour revenir au traumatisme, le traumatisme, ça fait peur, ce mot-là. Hein? Oui. Les gens, ils me disent « Ah, j'ai pas eu d'accident d'auto dans ma vie, j'ai pas eu de traumatisme. » Un traumatisme, ça peut être aussi simple que se cogner l'orteil sur le coin d'une table. Donc, le fascia de l'orteil va s'avoir durci pour se protéger, sinon l'orteil, elle aurait viré à l'envers. Donc, un autre type de traumatisme, c'est des traumatismes, parce qu'il y a les traumatismes physiques que je viens de décrire là, comme une chute de vélo même, que ce soit banal, là, juste pour dire qu'on a tombé. Le fascia, lui, il a besoin de se raidir pour tenir tous nos morceaux en place. Donc, ce traumatisme-là, vu que c'est banal, ben, on ne va pas s'en souvenir, puis on va mettre ça dans la case « Ah, c'était pas grave ». Puis le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va compenser. Donc, s'il y a une tension ici, ben là, ça va nous maintenir en état de déséquilibre. Là, il va s'en créer un autre ici. Donc, le corps, il est constamment en train de compenser à tous les petits traumatismes qu'on a vécus dans notre vie. Puis par la suite, ben, il y a les traumatismes au niveau émotionnel. Donc, encore là, ceux-là, ben, on les considère toujours comme étant des petits traumatismes, mais le fait qu'ils soient répétés, qui va faire en sorte qu'il va apporter des pleurs d'oignon, que j'aime à dire, par-dessus, 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 par-dessus. Puis à un moment donné, ben, le corps, il n'en peut plus. Puis là, c'est là que les symptômes apparaissent. Puis là, les gens, ils se demandent, ben, comment ça se fait? Je suis malade, j'ai pourtant une belle vie, j'ai eu 500 000 $ de ma tante, j'ai tout ce que j'ai de besoin, mais son corps, il fait un breakdown parce qu'elle a toujours été dans des relations malsaines. Donc, on peut prendre l'exemple, que ce soit un homme ou une femme qui soit l'instigateur du traumatisme, peu importe. Donc, la personne, elle ne peut pas sortir de là, dans cette situation-là. Elle va accepter ça. Elle va essayer de s'en libérer par toutes sortes de moyens. Mais si on n'enlève pas le stresseur de l'environnement, ça va toujours devenir. Effectivement. Effectivement. Ben écoute, merci beaucoup, Jean-François, de ce temps, de ces précieuses informations-là. Alors, ben écoutez, je vais laisser les informations de Jean-François dans le bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'informations sur, vous aimeriez ça faire du myofacial ou en connaître plus sur Jean-François, je vais laisser les coordonnées en bas. Fait que comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à voir. Fait que merci beaucoup, Jean-François. Parfait, merci Nancy. Puis bonne continuation, puis beaucoup de succès dans tes choses. Merci. Puis fais attention à ton fascia, puis entretiens-le. C'est sûr. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, bye. Bon. OK, bye, à la prochaine. Bye.